Qui veut gagner les classiques millions épisode 2 dans un instant sur ton coaster. Laboutiqueofficielle.com. Bonne réponse, 1500 euros. Bonne réponse. Ordinateur. Retirez 2 mauvaises réponses. Bonne réponse. À voter les commandes. Charlemagne, bonne réponse. En Allemagne. Bonne réponse. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Qui veut gagner des classiques millions est de retour. Deuxième épisode. Bonjour à tous les amis. Merci d'être avec nous et de nous suivre sur Telecoaster pour cette nouvelle émission de Qui veut gagner des classiques millions. Vous connaissez le jeu sans doute de Jean-Pierre Foucault, exactement pareil que cette émission. Vous connaissez sans doute aussi la version numéro 2 de Telecoaster, celle avec le chrono, celle avec de nouveaux jokers. Là c'est totalement différent, c'est la version Jean-Pierre Foucault. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça, ça faisait longtemps que notre candidate Emmanuela attendait le moment pour pouvoir tenter de décrocher, pourquoi pas, 48 000 € et peut-être 1 million d'euros. Justement, je vous propose de l'accueillir. Voici Emmanuela. Bonsoir Emmanuela.
Alors, ma chère Emmanuela, merci d'être avec nous. Alors, rappelons votre identité. Vous avez 36 ans, vous êtes chauffeuse de taxi. Vous habitez à Tarbes, ça fait déjà 20 ans. Vous êtes chauffeuse de taxi, ça fait déjà 15 ans. Enfin, peut-être 16 ans maintenant. Vous êtes quelqu'un d'assez dynamique, entre autres. Vous êtes... Enfin, voilà, quoi. Vous êtes marié. Et vous avez... Ça fait déjà 15 ans. Et vous avez des enfants âgés de entre 12 et 5 ans. Rappelez-nous qui sont ces enfants. Ben, j'ai tout d'abord Marie qui a 12 ans, c'est l'aîné. J'ai Marvin qui a 12 ans également. Et Emeline, 8 ans. Et ainsi Théo, le dernier, 5 ans. Très bien. Content d'être de retour parmi nous? Contente. Vous avez déjà acquis 24 000 €, on le rappelle. Ce qui est déjà pas mal. Il vous reste une question pour franchir le palier des 48 000 €. Est-ce que vous avez des projets un peu si toutefois vous gagnez une grosse somme ce soir? Eh bien, j'aime beaucoup les voyages. Alors j'aimerais... Là j'ai l'idée en fait de faire un tour du monde. Un tour du monde? Ouais, en camping-car. Et en camping-car en plus. Ah oui. Donc, ouais, c'est notre projet en ce moment. Et je suis sûr que là, vous pourrez vous le faire, peut-être 24 000, et encore mieux avec 48 000, pour qui sait. Ben oui. Un petit point sur la pyramide des gains qui, actuellement, du moins votre pyramide des gains, vous en êtes à 24 000 €. Une seule question et on passe les 48 000 €, c'est-à-dire on les atteint, on ne descendra pas en dessous. Il faut une bonne réponse pour ça, à la question qui va suivre. Ensuite, encore 5 bonnes réponses, et là on atteint les millions d'euros en passant bien sûr par 72 000, 100 000, 150 000, 300 000 et 1 million. Il vous reste un joker, l'appel à un ami. La dernière fois on était un peu... On a essayé de se débrouiller comme on a pu. Et voilà, ça n'a pas vraiment porté ses fruits, mais on a réussi à faire avec. Donc, la preuve, il ne reste plus qu'un joker et on est à 24 000 €. Si on joue bien, on a les 48 000. N'est-ce pas? C'est vrai. Je me sens détendu là, pour cette fois. Oui, c'est vrai. Allez, vous êtes prêtes? Avec Emmanuela ce soir, nous jouons à Qui veut gagner des classiques millions. Emmanuela, voici la question qui vaut 48 000 €. Dans quelle pièce peut-on entendre des vers comme « La valeur n'attend pas le nombre des années » ou « Vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Tartuffe, Andromaque, Sina, le Cid. Dans quelle pièce peut-on entendre des vers comme la valeur n'attend pas le nombre des années ou à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire?
Alors là, je n'en ai pas la moindre idée. Andromaque peut-être. Peut-être le cire. Ça, c'est la tasse Disney. Peut-être Mickey sur moi. C'est la tasse Disneyland Paris. Regardez. C'est une tasse qui m'a été offerte et puis ça rentre un peu dans le thème de ma chaîne. Parce que moi, c'est un parc d'attraction, certes, c'est un peu tout comme attraction. Après, il y a des coasters, il y a un peu de tout en fait, comme attraction là-bas. Et donc du coup, il y a quand même quelques coasters, donc du coup, comme ça rentre un peu dans le thème, voilà, j'ai choisi cette tasse qui m'appartient pour ma chaîne. Là-dedans, c'est du café avec du sucre au bout. C'est très bon. La canne. Je trouve ça vient, en cas où si je l'excite. Alors, je dirais le cidre, mais comme ça, quoi. Je répète la question, si vous voulez. Dans quelle pièce peut-on entendre des vers comme la valeur n'entend pas le nombre des années ou à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire? Enfin, ça peut être bizarre, mais non, c'est pas grave. Je pense que je vais faire un coup d'appel à un ami. On va pas tenter de risquer une petite recette. On va faire un appel à un ami, oui. On fait appel à un ami, oui. Alors, qui voulez-vous appeler? Eh bien, je partirai plus sur mon mari. Votre mari. On l'a évoqué tout à l'heure, vous êtes marié, ça fait déjà 15 ans. 16 ans même. On est amoureux, simplement. Pourquoi votre mari? Il s'y connaît en théâtre. Je pense que cette pièce, je pense que c'est de verre, ça peut parler. Votre mari s'appelle? Il s'appelle Fabien. Il a quel âge? 39 ans. Très bien. Alors appelons Fabien. Allô, Fabien? Oui. C'est Théodore sur qui fait gagner des classiques millions, bonsoir. Bonsoir. Je suis en compagnie de votre femme Emmanuela, qui joue pour 48 000 euros. Oula, d'accord. Emmanuela, vous la connaissez? Bah oui, bien sûr, c'est ma femme, c'est un peu logique. Oui, c'est vrai, c'est un peu logique dans un sens. En même temps, qui oserait dire qu'il ne connaît pas la personne alors qu'ils sont mariés?
Ce serait... C'est genre les mecs, ils ont pas de si boulot, hein. C'était pourri. Alors attention Fabien, ce soir l'enjeu est important. Votre femme joue pour 48 000 €. Et c'est une sacrée responsabilité puisqu'elle a besoin de vous sur une question de théâtre. Ah bah ça va, je les connais. Vous y connaissez très bien. Alors attention, je vais enclencher les 30 secondes. À partir de ce moment, Emmanuela va vous lire la question et les 4 réponses qui y sont proposées. Et il faudra bien se faire bien sûr assez rapidement pour qu'il ait du temps pour pouvoir répondre. D'accord Fabien? Et ensuite vous aurez le reste du temps pour pouvoir donner votre réponse. D'accord. Attention, vous êtes prêts? Je suis prêt. Emmanuel est prêt? Bien, je suis prêt. Alors attention, je vais enclencher les 30 secondes. 3, 2, 1, top chrono. Alors, Fabien, dans quelle pièce peut-on entendre des vers comme « La valeur n'attend pas le nombre des années » ou « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Est-ce que c'est Tartuffe, Andromaque, Sina ou le Cid? Dépêchez-vous. C'est le Cid, je sais. T'es sûr? Oui, je suis sûr. 10 secondes. C'est le Cid, c'est ça. Ok, bah merci Fabien. Et bah ça c'est fait. Alors. Alors. Fabien sort de lui, il pense à la réponse D, le Cid. Alors maintenant, qu'est-ce que vous en dites? Bah, je pense que je vais suivre. Vous allez suivre? Oui. Est-ce que c'est votre argument? C'est mon argument. Alors, vous avez dit le Cid. Quelle pièce peut-on entendre des vers comme « La valeur n'attend pas le nombre des années » ou « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire » ? Tartuffe, Andromaque, cinéma, Lucide. Dans quelle pièce peut-on entendre des vers comme « La valeur n'attend pas le nombre des années » ou « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire », c'est bien sûr. J'ai choisi le Cid, hein, réponse de votre Marie. Et bien c'est la bonne réponse, 48 000 €. Et ben voilà, on y arrive. 48 000 €. Et ben vous voyez Emmanuela. Un joker qui a bien servi. Et là on en est. Voilà.
Et maintenant, c'est le moment de la phase numéro 3. On va jouer pour 72 000 € dans un instant. 5 bonnes réponses pour le million. Emmanuela, voici tout de suite la question qui vaut 72 000 €. Le bon, la brute, le truand est un film de Sergio Leone, Steven Spielberg, Jean-Jacques Arnaud, Francis Ford Coppola. Je répète ma question. Le bon, la brute, le truand est un film de Sergio Leone, Steven Spielberg, Jean-Jacques Arnaud, Francis Ford Coppola. Alors c'est pas Jean-Jacques Arnaud, c'est pas Francis Ford Coppola. Moi, je connais pas ces personnes. Donc je connais pas ces réalisateurs. J'hésite entre Steven Spielberg et Sergio Leone. Mais je dirais plus Sergio Leone. Parce que Steven Spielberg, c'est pas trop ce genre de film. Je sais que Le Bon, la Brute et le Truand, c'est un film de western. Certes. Et ce serait plus le genre de Sergio Leone. Mais avec un doute sur Steven Spielberg. Steven Spielberg, ça paraît assez simple, ça paraît un peu tordu comme... Ça sent le piège. Ça a l'air d'être une question assez piégeuse. Ah, j'irai Sergio Leone. De toute façon, on est bien d'accord que là, j'ai rien à perdre. Oui, là, vous n'avez rien à perdre. Vous avez 48 000 €. Donc là, en l'occurrence, si vous répondez de travers, vous restez à 48 000. Bon, bah, je vais tenter. Allez, on va partir sur Sergio Leone. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Ça a l'air de vous parler quand même ce film. Je me trompe? Oui, ça me parle quand même. Je l'ai pas vu, mais je vois un peu j'ai un peu une petite idée du film. J'ai déjà vu un extrait, je crois. Alors on est d'accord que c'est un film qui se passe en western. Western, après, je dirais plus western quand même. Je comprends un peu avec le désert parce que c'est vrai que c'est dans un endroit très reculé, très désertique, mais il y a quand même ce côté cow-boy, ce côté
ce côté un peu... on retrouve quand même un peu l'univers de western, c'est pour ça que je dirais western. Parce que c'est justement un film sur le western. Bon. Le bon, la brute, le truand n'est pas un film de Jean Jacquin. Le bon, la brute, le truand n'est pas un film de Francis Ford Coppola. Là, on est d'accord. Je serais comme vous, j'aurais été comme vous, je m'aurais enlevé deux. Ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, c'est vrai qu'on pourrait penser comme Steven Spielberg. C'est vrai qu'il y a ce côté un peu piégeur. En même temps, à la question 72 000, c'est un peu normal. Le bon, la brute, le truand n'est pas un film réalisé par Steven Spielberg. Donc c'est une bonne réponse. 72 000 €, bravo! Alors, et Emmanuela, on a 72 000. On a 72 000. Et pourquoi pas 100 000? Par contre, on n'a plus le joker, je le rappelle. Ça, c'est l'inconvénient. Donc, tout dépend de la question qui va arriver. Et 72 000, c'est bien, non? 72 000, votre tour du monde, vous l'avez. Alors maintenant, il ne faut pas redescendre à 48 000. Hein. Parce que là, 24 000 €, ça encombrerait un peu le voyage. Un tiers, on perd. On va jouer maintenant pour 100 000 €. Vous avez 72 000, toujours plus de joker. Attention, je rappelle que la moindre mauvaise réponse vous fera redégringoler à 48 000 €. Voici la question numéro 9 pour 100 000 €. Quel Premier ministre déclare en 1989 « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Ah, un petit coup d'histoire géo. Est-ce que c'est Édith Cresson, Laurent Fabius? Oula, je sais pas si vous entendez, il y a un temps vraiment pourri dehors.
ça depuis un bon moment déjà. Edith Cresson, Laurent Fabius, Édouard Balladur ou Michel Rocard. Et ben là, je n'en sais rien du tout. Absolument rien. Je ne sais pas qui était... Je crois que c'était 1989. Je crois que c'est... Alors, faut savoir déjà qui était Premier ministre en 1989. Parce que forcément, en 1989, il peut y avoir qu'un seul Premier ministre. Ou alors qu'il y a eu des élections législatives. Parce qu'avant, c'était... parce qu'on rappelle qu'avant... Avant la première élection de Jacques Chirac, on était encore sous un septennat sur le mandat présidentiel et un quinquennat sur le mandat législatif. C'est juste après la première élection de Jacques Chirac que tout est revenu à un quinquennat pour les deux. Pour tout mandat d'ailleurs. Pour tout poste. Donc, est-ce qu'en 1989 il y a eu une élection législative? Ou est-ce qu'il y a eu un changement de Premier ministre? Ou bien est-ce qu'il n'y a rien eu du tout? Je partirais sur Édouard Balladur, mais là, j'y connais rien du tout. Là, je sèche complet. Non, je crois que je vais arrêter là. Parce que là, je pense que c'est trop risqué. On s'arrête là. Après tout, c'est votre choix. Hein. Si vous ne sentez pas que vous allez réussir, autant ne pas risquer, effectivement. Alors, est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Bravo, 72 000 €! Alors... Vous avez 72 000 €, ça c'est fait. Maintenant, on peut répondre à la question, mais elle est abandonnée. Donc, vous ne risquez absolument rien, pas de plus, pas de moins. Vous serez parti sur Édouard Balladur, c'est ça? Oui. C'était Michel Rocard. Ah. Michel Rocard, eh oui. Édouard Balladur, c'est vrai qu'il a été... Édouard Balladur, il a été Premier ministre, mais il n'a jamais... Encore en 1989, et vous avez raison. Il y a eu des élections législatives. Enfin, je sais plus, il y a eu un changement. Ça a changé de Premier ministre entre-temps, et donc ça a passé à Michel Rocard, qui est donc l'auteur de cette phrase « La France ne peut pas accueillir toutes les misères du monde ». Et c'est vrai, ça en plus. C'est vrai. Emmanuela, vous avez 72 000 €, bravo! Merci d'avoir été avec nous. Venez me rejoindre. C'est par ici la sortie.
de suite, j'accueille Mélanie. Enfin Mélanie. Mélanie, vous avez 22 ans. Vous habitez à Grand Château, dans l'Isère. Et vous êtes étudiante en cosmétique. Ça fait un bout de temps que... Ça fait longtemps que vous êtes passionnée dans... Est-ce que vous êtes passionnée dans la cosmétique déjà? Oui, ça fait... Je suis passionnée dans la cosmétique. En fait, j'ai toujours adoré être... J'ai toujours adoré me faire belle et pas avoir de défauts sur ma peau, et donc du coup ça m'a inspiré avec la cosmétique, et donc du coup j'ai voulu travailler dans la cosmétique, et donc je suis étudiante aujourd'hui. Vous êtes célibataire? C'est un peu tout. Vous êtes célibataire? J'y arrivais. Vous êtes célibataire? Vous savez que vous l'avez toujours été dans ensemble depuis que vous êtes majeur. Donc vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez jamais été marié. Ça va, tout va bien? Alors on va tout d'abord vous présenter la pyramide des gains. Merci tout d'abord d'être avec nous. Voici cette pyramide des gains, la fameuse pyramide des gains qui ne change pas, hein, de 800 jusqu'à 1 million d'euros, en passant bien sûr par les deux paliers auxquels on viendra se reposer évidemment, 1500 et 48 000. 3 jokers à votre disposition, 50-50, coup de fil et vote du public. Est-ce que tout est compris? Tout est compris. Avec Emmanuela ce soir, ensemble, avec Emmanuela, n'importe quoi. Voilà, ça c'est fait. Avec Mélanie ce soir, ensemble nous jouons à qui veut gagner des classiques millions. Je rappelle que dans cette version classique, il n'y a pas de chrono, hein, donc vous pouvez réfléchir tranquillement à chaque question. Justement, voici la première pour 800 €. Quelle est la couleur du rubis? Est-ce que c'est réponse A, cyan, B, bleu, C, vert, D, rouge? Le rubis, on se demande bien ce que c'est. Oui. Et donc je dirais que la couleur est rouge. La couleur rouge, et bien c'est une bonne réponse. Il n'y a pas photo. 800 €. Voici la deuxième question pour 1500. Qui incarne Cyrano de Bergerac dans le film éponyme de 1990? Alain Delon, Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jean Reno. C'est Gérard Depardieu, Théo. Vous dites Gérard Depardieu directement comme ça? Oui. Et bien c'est une bonne réponse. 1500 €.
bah voilà, c'est passé aussi vite que c'est venu. 1500 €, toujours les 3 jokers. Et tout de suite la question pour 3000 €. Choisissez la bonne forme. J'étais persuadé que vous me... 3 petits points. De l'argent. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre à la place des 3 petits points? Qu'est-ce qu'il faut mettre? Demanderiez. Demanderiez. Demandez. Demanderez. Demanderiez. Demanderiez. Vous dites demanderiez? Est-ce que c'est votre dernier mot? Je suis forte en conjugaison, c'est mon dernier mot. Attendez. Et en régie? D'accord. On vient de m'informer qu'en fait, il y a la question a un petit problème. Il y a 2 bonnes réponses, donc il ne doit pas y avoir. Et donc ces 2 bonnes réponses sont demanderez et demanderiez. Donc c'est bien sûr la bonne réponse. Il y a un petit problème. C'est pas très grave, on corrigera ça pour la prochaine fois. On essaiera de faire en sorte à ce que ça ne se reproduise plus. 3000 €. Toujours assez facilement, puis la difficulté va augmenter, ne vous inquiétez pas. Et de suite la question pour 6000 €. Dans quel roman de Victor Hugo trouve-t-on le personnage de Quasimodo? Notre-Dame de Paris, 93, Les Misérables, L'Homme qui rit. Quasimodo, un personnage que vous connaissez tous et qui fait partie de l'une de ses œuvres, une œuvre qui est actuellement en train de passer, qui est actuellement au programme du bac STIED de cette année. Et donc justement nous sommes en pleine période d'épreuves. Je vous souhaite bonne chance à tous. Les épreuves de français et d'histoire géo. J'appelle ça moi le bac de culture générale en première STP. Et l'année prochaine ce sera bien sûr le bac scientifique, puisque ça rassemble les maths, la physique, ainsi qu'en STIED, les sciences techniques, entre autres. On va passer un projet, etc. Et moi aussi je suis en première STIED. Cette année je passe le bac de français et d'histoire. Que j'appelle bac de culture générale. Donc je vous souhaite bonne chance à tous ceux qui passent le bac, que c'est pas forcément en STP, ça peut être bien sûr en STL, en STLG, en S, en ES, en L, enfin tous ceux qui passent le bac. Bonne chance à tous. Revenons un peu dans le jeu. Dans quel roman de Victor Hugo trouve-t-on le personnage de Quasimodo, Notre-Dame de Paris 93, Les Misérables, L'Homme qui rit? Alors c'est un personnage, une pièce qui est assez connue, hein. C'est bien sûr Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, vous avez l'air assez confiante hein, pour le moment. Attendez-vous à la difficulté quand elle va venir.
Ça, j'en suis sûr que ça va venir à un moment donné. Bien sûr, l'ordinateur va se laisser faire. Eh non! Ou du moins, l'équipe va pas se laisser faire. Parce que c'est quand même l'équipe. C'est quand même des rédacteurs derrière. Hein. Ce sont des rédacteurs qui vont rédiger les questions. Et qui paraîtraient aussi les jokers. Donc, enfin, les jokers. Le 50-50 en l'occurrence. Sinon, après, le public et tout. Le public l'appelle un ami, bien sûr, ce qui permet de faire parce que la communication entre, par exemple, les télécommandes du public soit aux normes, ou bien même l'appel avec les conditions téléphoniques pour l'appel à un ami. Toute une équipe qui fait en sorte à ce que le système fonctionne correctement. Vous dites donc Notre-Dame de Paris. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Notre-Dame de Paris, bien sûr, dans quel roman de Victor Hugo trouve-t-on le personnage de Quasimodo? Je tiens à préciser que un des textes de l'œuvre, que je dirai dans un instant, en fait, il n'y a qu'un seul texte de l'œuvre qui est au programme du bac cette année, c'est La Danse d'Esmeralda. Très joli texte d'ailleurs, je vous invite à découvrir, c'est un super texte. Moi, je l'ai passé à mon bac, à mon oral blanc dernièrement, et je m'en suis pas trop mal sorti, je dois avoir à peu près la moyenne, après j'ai pas encore les résultats. Donc voilà, j'ai donné ce que j'ai pu et concrètement je suis pas déçu de ce que j'ai fait. Après il va savoir les résultats. Et donc bien sûr la bonne réponse était Notre-Dame de Paris. Et pas photo. 6 000 €. Et toujours 3 jokers. On y va pour la troisième, on y va pour la 5e question, 12 000 €. Allez, on y va. Sauf que dans un premier temps, nous allons laisser les téléspectateurs. C'est à vous de jouer à la maison pour tenter de remporter ce soir 5 séjours dans le plus célèbre parc d'attractions du monde, à savoir Europa Park, s'il vous plaît. Alors attention, ce n'est pas tout. Vous gagnez. Vous gagnez ces 5 séjours. Ce sont des séjours de 2 jours et 3 nuits pour toute la famille. Vous allez avec qui vous voulez, avec qui vous voulez. Vous pouvez être 2, 4, 6, c'est vous qui voyez. Si vous voulez amener vos enfants, c'est possible. Si vous voulez être entre amoureux, c'est possible. Si vous voulez emmener la famille, c'est possible. Bref, nous nous offrons un 5 séjours de 2 jours et 3 nuits à Europa Park. On vous offre l'hôtel, le parc et tous les frais que vous payez, même les achats, tout ce que vous payerez, tout ce qui sera à payer pour vous, on se charge de tout. Du début de votre trajet aller jusqu'à la fin de votre trajet retour. On vous paye l'essence, les péages. Si vous êtes parfois flashé ou quelque chose comme ça, si vous êtes contrôlé et que vous devez payer une amende, on vous le fait aussi. On vous paye aussi l'hôtel. Tout ce qui est restauration dans l'hôtel et dans le parc, tout ce qui est shopping dans l'hôtel et dans le parc, tout ce qui est autre achat dans l'hôtel et dans le parc, tout ce qui est entrée du parc, etc. On vous paye absolument tout pendant chacun de vos 5 séjours que nous vous offrons, des séjours de 2 jours et 3 nuits, avec qui vous voulez et combien vous voulez.
du moins le nombre, plus précisément le nombre de personnes avec qui vous voulez, que vous devez, enfin vous voulez y aller. Et donc je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous derrière qui ont envie de gagner ce cadeau, mais pour ça il faut être tiré au sort en fin d'émission. Et pour participer au tirage au sort, il vous suffit de répondre correctement à la question que voici. Pour quelle fête offre-t-on traditionnellement des œufs en chocolat? Oh, si personne ne sait ça, franchement, ou s'il y a des gens qui ne savent pas ça, je crie. Est-ce que c'est Pâques? Ou bien non, c'est Noël? Ou non, c'est plutôt la Saint-Valentin? Ou pourquoi pas la Saint-Sylvestre? Bref, vous envoyez A, B, C ou D par SMS. Oui. Bref, vous envoyez A, B, C ou D par SMS au numéro qui s'affiche sur votre écran, ou bien vous nous appelez. Non, vous ne nous appelez pas, vous envoyez seulement un SMS. Votre SMS doit comporter votre nom, votre prénom, le nom de l'émission qui veut gagner des millions, qui veut gagner des classiques millions 02 et l'initiale de votre réponse A, B, C ou D. J'espère que tout est compris. Sur ce, on se retrouve dans un instant avec Mélanie pour la question à 12 000 €. Et on en revient après ça. À tout de suite. Je vais faire un petit cul, je vais faire. Allô? Oui, Florian. Oui, Comment ça va? ça va bien, et toi? Oui. C'est bon, je me disais, parce que là, j'ai rentré du journal en bruit. Je me disais, pour me remonter un peu le moral, je voulais me faire un petit qui sera millionnaire. Qu'est-ce que la théophile? Non, mais t'es sérieux là? Bah oui, Je me pose déjà la question là. il passait, hein, donc j'ai passé, il faut y aller. Qu'est-ce que la théophilie? J'en sais rien moi. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Non, attends. Tu auras de l'intelligence, hein. Oh, putain. Eh bien, bon tant pis. Qui c'est? Eh ben, je suis pas bien rendu, hein, si je continue comme ça. Qui sera millionnaire? Votre nouvelle émission présentée par Florian Alvarez. Bientôt sur Terre Coaster. Encore des ragondins? J'arrive de 2019. C'est quoi cette odeur? C'est du ragondin. Oh, c'est Moyen-Âge ici ou quoi? Oui. Oyez, oyez! Dans le futur, il y a l'appli Just Eat pour commander dans les meilleurs restos près de chez vous. Commandez en ligne ou sur l'appli. Et le couteau, c'est à droite. Just Eat. Et nous sommes de retour sur ce plateau avec Mélanie. Comment ça va, Mélanie? Ça va? Le stress est passé, tout va bien? Ah, si vous étiez stressé. Oui, j'étais un petit peu stressé au début, mais bon, c'est passé. Bon, si vous venez de nous rejoindre à l'instant, chers amis, nous en étions arrêtés avec une question.
au début de la question à 12 000 euros. Mélanie a encore ses 3 jokers, 50-50 pour le film du public. Et c'est tout. J'allais continuer derrière. Il ne faut pas confondre la version classique et la version numéro 2 de Théo Coaster, attention. Donc, 6 000 euros acquis, on rajoute pour 12 000 euros et toujours les 3 jokers. Voici la question. En quelle année le groupe Village People chante-t-il In the Navy? Ou peut-être In the Navy. Est-ce que c'est en 1991, en 1985, en 1972 ou en 1979? Là, on rigole moins, donc, ouais. En quelle année le groupe Village People chante-t-il In the Navy? Est-ce que c'est en 1991, 1985, 1972, 1979? Est-ce que vous avez une petite idée peut-être? Non, aucune. Ah! Donc je pense que ça va être le moment d'utiliser un joker. Lequel? Je pense que je vais partir sur le vote du public. On fait ça? Allez, on fait ça. Alors, à voter les commandes publiques. Et que seulement si vous savez, s'il vous plaît, en quelle année le groupe Village People chante-t-il In the Navy? Est-ce que c'est en 1991, en 1985, 1972, 1979? A, B, C ou D, votez dès maintenant s'il vous plaît, merci, bonne chance! Alors, oula, 65% pensent à 1972, 30% pensent à 1979, 85, 2% et 3% pour 1991. Bon bah je crois que je vais répondre 1972. 1972. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Je suis pas très confiant là. Mais c'est pas planté hein, parce que des fois il peut. On ne dit pas ça. On ne dit pas ça en fait. Parce qu'en fait, la bonne réponse c'était 1972. Oh la vache! Oh le salaud! Oui, je suis sadique, attention. Bon, on a déjà tombé un joker, mais ceci dit, il nous en reste encore 2, on a 12 000 euros. Donc, trop, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voici la question pour 24 000 euros. Alors, bon bah la question de 24 000 euros,
ce sera pour la fin prochaine. Venez nous rejoindre, Mélanie. Alors, vous avez 12 000 euros. C'est fait. Vous avez encore 2 jokers. Pour le moment, on joue bien. On n'est pas dans la mouise. Et puis, on espère que tout se passera bien pour la prochaine fois. N'hésitez pas à réagir aussi à la maison sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Les coordonnées s'affichent sur votre écran. Et même sur Discord, vous pouvez discuter avec nous. Sur Discord, on discute un peu de tout, de coaster, de jeux et tout ça, des actions. Et vous pouvez même jouer avec nous en notre compagnie, avec moi, Théodora et Florian qui nous proposera son version qui sera similaire à qui nous gagne des niveaux. C'est sur Messenger, le club TVT Coaster. Puisque nous vous souhaitons une bonne soirée en notre compagnie sur le coaster. On vous laisse, on vous dit ciao ciao.